Coucou les amis et bienvenue pour cette case numéro 11, mais que ça passe vite, déjà plus de 10 jours, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de ma pierre favorite. Alors, sachez que ça a été très dur à choisir parce que les pierres, moi j'en ai depuis des années et du coup je connais les effets qu'elles me font. Et j'en ai plusieurs favorites. Donc j'en ai choisi deux. Voilà. J'en ai choisi deux, mais sachez qu'il y en a d'autres. J'ai choisi la Larimar. Voilà. C'est pas bien de la mettre dans du plastique, je sais. Et alors j'ai choisi l'œil de tigre. Ce sont mes deux pierres préférées. Après, c'est dur de choisir une. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris les deux. Oh, je suis désolée, elles sont dans le plastique. Voilà, ça c'est l'œil de tigre, hein, vous voyez. Et du coup, je vais vous dire un petit peu je vais carrément lire, hein, dans le dictionnaire de la lithothérapie les bienfaits. Et on va commencer par la Larimar. Alors, la Larimar, j'avais fait une petite encoche. Voilà. La Larimar, il faut savoir qu'on a très, très peu d'informations sur cette pierre déjà. Au niveau des traditions, c'est la pierre des Atlantes. Voilà. Le récit de Platon sur la légende de l'Atlantide nous situait ce continent mythique plutôt en Méditerranée. Ça, c'est pour l'info. La symbolique, c'est le nuage dans un ciel serein, la forme éthérée de la matière, la métamorphose. Et en lithothérapie, eh bien, encore une fois, comme on est très dubitatif quant à l'origine de cette pierre, voilà, elle ne manque pas de qualité. On va dire que sur le plan physique, elle agit sur les cartilages et facilite les mouvements des articulations. Le plan émotionnel et mental, évidemment, elle est très douce, elle est maternelle, poétique, apaisante, c'est l'élégance de l'âme. Elle est fluide comme l'eau des sels, comme l'eau des mers du sud, comme un ciel aux filaments argentés de mousseline. Elle est vraiment candide, innocente et pure, et moi c'est ce que je ressens quand je la mets et je l'adore. Et au niveau du spirituel, c'est une pierre très intuitive mais un peu naïve. Voilà. Alors maintenant, je vais évidemment passer à l'œil de tigre. Celle-là, je peux peut-être vous la sortir. L'autre, je l'ai vraiment... c'est pour pas les perdre. Chacun son système de stockage, n'est-ce pas? Mais donc ça, c'est l'œil de tigre, hein, qui est très connu, mais qui reste pourtant pour moi une de mes favorites. L'œil de tigre, du coup, au niveau des traditions, elle protège des serpents, des vampires et des maléfices et de tout symbole de forte énergie négative. L'œil de tigre est au monde minéral, ce que l'ail est au monde végétal. Voilà. Au niveau de la symbolique, le bouclier comme arme passive, défensive, protectrice et psychologique, emblème de l'affirmation de sa foi dans les valeurs que l'on défend. Et sur le plan physique, elle favorise le bon fonctionnement du système digestif. Elle a un effet protecteur qui va éliminer le stress et du coup, ça va éviter les problèmes d'estomac, d'acidité gastrique. Elle va redonner de la souplesse aux os et aux muscles, voilà. Et elle amplifie également l'acuité visuelle et elle améliore la vision nocturne. Pour le plan émotionnel et mental, l'œil de tigre a un effet miroir, donc effectivement, il réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. De ce fait, il a un effet protecteur et en quelque sorte pédagogique. Il fait prendre conscience du mal qu'une personne mal intentionnée inflige à son entourage en le lui faisant subir. J'aime pas trop ce mot. Voilà, donc les ondes négatives, évidemment, ça aide à les chasser. Ça protège contre d'éventuels sorts qui seraient jetés. Elle donne de l'énergie et du dynamisme, le sens du contact avec autrui, le sens de l'amitié. Elle procure aussi une grande indépendance d'esprit, de l'autonomie, de la liberté de penser, avec une grande force de caractère, de la confiance en soi et beaucoup de souplesse. Effectivement, c'est une pierre qui déteste les conceptions figées, qui se porte garant de l'évolution de la pensée. C'est pour ça que je dois tellement l'aimer. Voilà, j'espère que cette case vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et pour la case de demain, jour 12. Bisous lumineux!